Bonjour les créatifs, connaissez-vous bien l'objet dynamique dans Photoshop? Dans cette vidéo, je vais vous montrer une méthode que j'utilise fréquemment pour des retouches plus légères et je vais aussi tenter de vous faire comprendre cette manière de travailler avec ces objets dynamiques qui est très utile, encore une fois, pour garder un fichier léger. Quand on commence à avoir des compositions avec beaucoup de calques, il est important de comprendre comment travailler avec les calques non en vertical mais en horizontal. C'est ce qu'on va voir dans cette méthode que j'ai réalisée avec les années dans mes photomontages très réalistes, mais pas que, parce que aussi des retouches, par exemple de photos de montre ou de paysages très avancés, m'aident beaucoup à travailler de cette manière. C'est un tutoriel intermédiaire à avancé, donc ça pourrait être complexe à première vue, mais dès que vous avez un peu l'habitude de l'objet dynamique, c'est vraiment quelque chose que, une fois acquis, très essentiel pour la hiérarchie de votre travail aussi. Donc ce qu'on va voir exactement, on va créer ici une retouche comme on voit ici sur cette photo de forêt que j'ai fait très grossièrement, c'est vraiment pour le tutoriel, hein. On voit ici la lumière arriver sur ce tronc cassé. Alors déjà, ce que j'ai envie de vous montrer, c'est regarder les calques en vertical, donc qu'on pose au fur et à mesure comme ceci, va générer beaucoup plus de taille de fichier de notre image. Comme on peut voir ça en fait sur Photoshop, ici en bas, on voit juste en dessous, il y a des données. Et si on va sur la petite flèche, il y a tout un tas d'actions qu'on peut regarder pour le bien-être de Photoshop. On peut voir le mode GPU, donc le matériel que vous avez. On peut voir aussi le fichier de travail, donc souvent c'est la RAM, comment elle fonctionne. L'efficacité ici, donc quand Photoshop commence à ramer, on peut voir ici le pourcentage du processeur, comment il fonctionne. Et ici, on a la taille du document qu'on voit ici modifiée, et là, la taille de base. Donc, en fait, la taille de base de la photographie, elle fait 30 mégas. Et en fait, une fois travaillé avec tous ces calques ici, ça fait 100 mégas pour la photo. Donc, ça fait 3 fois plus lourd que la photo de base qui est ici, qui est comme ceci. D'accord? Donc, une fois traité, la taille du document dans Photoshop fait 100 mégas. Alors qu'ici, on voit déjà que j'ai qu'un calque avec un objet dynamique, dans un objet dynamique, dans un objet dynamique. Et regardez ici la taille du document, 30 mégas de base, comme je vous ai expliqué avant, et 30 mégas une fois travaillé. On voit le même résultat, quasiment le même résultat, sans avoir affecté la taille de l'image. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, chose très importante à comprendre, si vous voulez travailler avec une taille constante, tout le temps pareil, dans Photoshop, si vous avez un ordinateur peu puissant, c'est très efficace de travailler comme ceci. On voit bien, la modification a été faite avec beaucoup de calques, donc beaucoup, tout est relatif, avec une dizaine de calques, et on n'a pas touché à la taille du document. Donc Photoshop ne rame pas. Ça, c'est vraiment essentiel. Alors dans un premier lieu, on va voir un petit peu en théorie avec un schéma, et ensuite on passe à l'action. Donc comme je vous disais avant, voilà le schéma que je veux vous présenter avant de commencer cette retouche. Et on va partir ici du début. Alors on voit ici la photographie originelle, d'accord? Donc on voit qu'elle n'a pas d'objet dynamique et j'ai créé au-dessus deux calques de réglage. Un calque courbe pour un petit peu jaunir et éclaircir le tout avec un masque de luminance pour éclairer justement tous ces tons clairs de notre image. Et ensuite, j'ai créé un calque teinte saturation pour donner un peu du vif, de la couleur à cette photographie. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'ensuite, j'ai passé ceci en objet dynamique, ici, qu'on retrouve ici, d'accord? Et cet objet dynamique, j'ai mis un masque. Un masque avec ici, comme on peut voir, je vais zoomer un peu pour que vous voyez bien. On peut voir ici que j'ai fait un dégradé radial pour ici
sortir tout simplement cette luminosité qu'on a créée sur toute l'image ici et que j'ai créée en objet dynamique. Et ensuite, j'ai fait une copie de l'original et j'ai assombri cette copie. Du coup, toute la photographie s'est assombrie pour garder en fait au-dessus que mon objet dynamique très éclairé avec un masque. Et ces trois calques, j'ai aussi regroupé dans un nouvel objet dynamique, ici, qu'on peut retrouver là, d'accord? Et au-dessus, j'ai créé la lumière. Cette lumière qui arrive d'en haut avec une courbe très simple. Hein. On va pas se casser la tête, je fais vraiment très simple. On voit ici le masque pour masquer cette lumière. Et ces deux calques, je les ai recréés en objet dynamique qu'on retrouve ici. Cet objet dynamique, je lui ai mis un petit masque pour éclaircir un peu le côté, pour juste montrer qu'on peut remettre un masque. Mais à cette étape, quand je vais vous montrer concrètement l'image, comment je vais la travailler, ici, je vais plutôt mettre une courbe. C'est beaucoup plus simple. Bon, ces deux calques-là, je les ai convertis évidemment en objet dynamique qu'on retrouve ici en finale. Alors, j'ai fait une petite faute là. On ne tiendra pas rigueur. Et du coup, on a notre image finale ici dans un objet dynamique. Et quand on ouvre l'objet dynamique, il y a un objet dynamique dans un objet dynamique dans un objet dynamique. Et là, on a l'original modifié avec deux calques de réglage. D'accord? Alors, au lieu de travailler, comme je l'expliquais avant, en hauteur comme ceci, en vertical pour avoir des fichiers plus ou moins lourds, là on voit que c'est quand même 3 fois plus, on travaille à l'horizontale avec les objets dynamiques dans les objets dynamiques dans les objets dynamiques. Donc je vous ai fait un petit schéma vite fait pour vous réexpliquer comment fonctionne l'objet dynamique, donc la base pour tous ceux qui connaîtraient pas ou très peu. Donc on convertit ici notre image en objet dynamique. Alors là, je l'ai illustré avec un carré blanc, mais en fait, il y a un petit logo, je vous montre après. Une fois qu'il est converti, on double-clique dessus, ça ouvre un onglet et il y a l'original dedans. Ça veut dire que ici, quand elle est convertie, l'image devient une vignette virtuelle qu'on peut modifier à outrance comme on veut et on peut tout reprendre. Travailler en modification dynamique. C'est comme ça que j'appelle. Donc si je vous montre rapidement, on a notre photographie de base que j'ai nommée photo. D'accord? À partir d'ici, tous les réglages qu'on va mettre dessus, on ne pourra pas les reprendre. Et si on redimensionne, on va perdre de la qualité. Alors ce qu'on va faire, on va convertir en objet dynamique, clic droit, convertir en objet dynamique. On voit ici ce petit logo avec une petite feuille qui veut bien dire qu'on maintenant on a créé ici une vignette virtuelle et à l'intérieur il y a l'original. Ici on va mettre OD pour objet dynamique. Et si maintenant je double-clique sur la vignette, on entre ici, vous voyez, l'original photo. Et ça, c'est bien notre original qu'on ne va pas modifier ou qu'on peut modifier pour recréer un objet dynamique. D'accord? Et c'est ce qu'on va voir. Donc, la vignette virtuelle, on double-clique, on ouvre un nouvel onglet où on entre directement dans l'original. OK? Ça, c'est le principe de base de l'objet dynamique. Donc, on va commencer notre retouche. Alors, comme avant, on fait clic droit, convertir en objet dynamique. On double-clique et on entre bien dans notre original comme on l'a compris juste avant. À partir d'ici, je vais recréer un objet dynamique. Clic droit, je crée un deuxième objet dynamique. Ça veut dire que maintenant, il y a notre photo de base qui est, une fois ouvert, notre original que j'ai repassé en objet dynamique, double-clic et je rouvre encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a 1, 2, 3 onglets pour la même image, d'accord? Et à partir d'ici, on va travailler un peu dessus. Et là, je vais prendre une courbe. On va aller rapidement pour pas perdre de temps. Je vais augmenter la luminosité. Je vais la rendre plus chaleureuse. Pas trop rouge quand même. Descendre un peu le bleu pour faire un peu orangé. Voilà. Comme ceci. Ça me plaît bien. J'inverse le masque, commande ou CTRL I pour faire un masque noir. Je prends
l'outil de sélection lasso polygonal et là, je vais définir ma lumière. Voilà, on va la faire venir jusqu'ici et on va aller à peu près à la moitié du tronc, comme cela. Là, on a une sélection de fait, on reste bien sur le masque et on fait CTRL retour pour remplir en blanc. Désélectionner, on voit notre lumière qui apparaît et là, on va dans notre masque. On va un peu travailler ce masque pour avoir un petit peu de dégradé. Voilà, comme ceci. Alors, on fait en gros, hein, comme j'ai dit avant. Un deuxième dégradé ici. Ici, du plus fin, voilà, jusqu'au plus large. On va faire quelque chose comme ça. On fait approximatif, hein. Je veux pas me casser la tête à faire de la lumière. Voilà, je prends l'outil pinceau, je vais un petit peu peindre ici pour enlever les lignes. Voilà. Ok, notre masque est plutôt pas mal, ça fait une luminosité, une lumière assez claire. On va monter encore un peu, voilà. On voit la lumière. Je vais enlever ici, vous voyez, il y a un petit loquet et je vais un peu ragrandir le masque. Je vais bouger un peu, voilà. Alors le but, c'est pas de montrer comment je retouche, c'est surtout pour que vous compreniez les objets dynamiques. Mais on va faire ensemble, c'est toujours intéressant. Voilà. Je remets le petit loquet entre. Voilà, notre lumière basique, hein. Et maintenant qu'on a fait ça, dans notre objet dynamique ici, hein, et pourquoi on ne voit pas la lumière apparaître, c'est parce que on n'a pas enregistré notre objet dynamique. Maintenant, il faut l'enregistrer. Commande S ou CTRL S. Et là, si on retourne en arrière, on a bien sur l'objet dynamique, donc sur la vignette virtuelle, on voit bien notre lumière. Et à partir d'ici, je vais créer un nouvel objet dynamique, mais avec les deux. Je fais Shift, je clique sur les deux, clic droit, et là, convertir en objet dynamique. Et ici, je notais photo 2, par exemple. Vous mettez ce que vous voulez, hein, bien sûr. Donc, ici, j'ai un objet dynamique, et ici, l'original. On peut mettre original. Je vais mettre vignette base. C'est la vignette de base, hein, c'est là où on verra le résultat final. D'accord? Bien sûr, pour que notre vignette originale, donc vignette de base, ait ce réglage, il faut bien commande ou CTRL S. Ok, on a bien les effets qui sont marqués. On voit nos réglages, d'accord? Et je vais en recréer un ici, objet dynamique. J'entre dedans. Donc là, on a vraiment l'original, hein, d'accord? Chaque fois qu'on entre jusqu'à l'original, on arrive ici. Maintenant, je vais créer du sombre. Je vais un peu tuer la lumière, comme on dit. Donc je prends une courbe, je prends les tons clairs et les blancs, et je descends. Là, on a adouci la lumière, on a tué un peu la lumière. Comme si on commençait à être dans la nuit. Ok? Je vais prendre ce calque ici. Je fais Option, clic, le mettre au-dessus. Ok? Là, je vais mettre lueur. Et cette lueur, je vais la passer aussi en objet dynamique pour l'éclaircir. On pourrait directement éclaircir ici, mais encore une fois, je veux garder une hiérarchie pour alléger le tout au lieu d'empiler. D'accord? Clic droit, convertir. Une fois que c'est converti, je double-clique. Vous voyez l'idée. Je rentre à nouveau dans l'original. Et là, j'y mets un calque où je vais monter un calque de réglage courbe où je vais monter la luminosité. Je vais commande ou CTRL I. Là, je vais prendre un pinceau en blanc et je vais peindre un peu ici les zones claires. Alors normalement, je fais un masque de luminance, mais on va pas prendre le temps de faire ça.
j'éclaircis les zones claires, voilà, comme ceci, voilà. OK. Et je vais mettre une teinte saturation et je vais augmenter la saturation plutôt bien clinquant. Donc voilà, à partir de là, je m'arrête. Je fais plus d'objet dynamique. Alors, si on regarde, on a cet objet dynamique qu'on va enregistrer. Commande ou CTRL S. Pour passer au prochain. Et là, on voit que, évidemment, comme j'ai créé la lumière ici, je l'ai enregistré, ça arrivé sur ma vignette. On est d'accord. Et là, je vais créer un masque sur mon calque avec l'objet dynamique. Donc, je vais créer un masque en pressant Alt ou Option et ça noircit complet. Ça veut dire qu'on n'a plus que le calque en dessous où on a tué la lumière. Et maintenant, on fait juste un dégradé. On va faire un dégradé radial, mais en blanc. Voilà, du blanc à l'opacité 0. Là, on va cliquer, glisser, et regardez, on a créé de la lumière. Et je vais un peu l'étaler comme ça. On va serrer pour vraiment avoir une source de lumière comme si elle venait d'ici en haut. Hein. Voilà, on va rester comme ça. On va pas trop se casser la tête, comme je le disais. Maintenant qu'on a modifié ici, donc, ce calque de lueur avec un masque, on doit, pour passer à la suite, regardez, ici, on a notre filet de lumière, hein. On va l'appeler lumière ici. Mais pourquoi on n'a pas les réglages qu'on a fait avant ici? Ben, c'est parce qu'on n'a tout simplement pas enregistré notre objet dynamique ici. Donc, commande ou CTRL S, on attend. Voilà. On va à la suite. Et là, on a bien notre effet. Donc, ces calques-là, on n'en a plus besoin, donc je peux fermer. Comme on les a enregistrés, pareil, on n'en a plus besoin. Et ici, notre lumière, avec un objet dynamique où on a foncé le tour. Maintenant, je veux mettre un petit peu plus d'intensité. Voilà, comme ça. On va peut-être bouger un peu le masque. Voilà, qu'on claire un peu sur le tronc quand même. Hein. Voilà. Comme on a fait une modification ici, on va bien sûr l'enregistrer pour que ça vienne sur le prochain. Commande ou CTRL S. Donc voilà, maintenant, si on reprend en arrière pour que vous compreniez, parce que c'est vraiment avancé, c'est pas facile de comprendre tout de suite. Donc, on a la vignette de base où on a notre finale. Et on voit que ici en bas, les documents n'ont pas bougé, malgré tout ce qu'on a mis. Et là, je double-clique sur mon objet dynamique. On voit ici que l'onglet s'est ouvert avec l'objet dynamique à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On a créé la luminosité, d'accord? Avec un objet dynamique ici, on double-clique et on rentre encore une fois dans un objet dynamique, où ici on a créé notre luminosité, hein? Et ici, on a tué la lumière avec une photo originelle dessous. On a tué la lumière, on a créé ici notre halo de lumière. On double-clique sur celui-ci, et là, on arrive dans l'original modifié pour avoir quelque chose qui claque. Voilà. Et si je ferme, je ne veux pas enregistrer. Si je ferme, je ne veux pas enregistrer, car tout a été enregistré. Et là, pareil, et on finit ici avec l'original avec le final qu'on peut mettre final. Évidemment, le final, le document n'a pas bougé en taille, donc on peut toujours travailler autant qu'on veut dessus. Regardez, c'est toujours aussi fluide. Pourtant, on a quand même mis presque 10 calques. Alors, si je reprends le schéma, on a fait ceci. Ici, j'ai enlevé cette étape pour pas vous perdre parce que je trouvais que ça faisait beaucoup de choses à voir.
on a pris cette étape où on a créé la lumière. Et ensuite, on a créé ici aussi une lumière de base en bas, avec la lumière tuée ici. Et au tout début, on a bien mis du peps et de la luminosité dans la première photo de base pour créer cette lumière et ensuite pour finir au final. Alors j'ai fait un peu plus foncé à la base, mais on peut reprendre. Par exemple, si on veut reprendre à l'endroit où j'ai trop foncé, c'est ici. Je vais peut-être remonter un peu et je vais mettre une petite courbe bleue dans les tons foncés et on va garder les tons moyens et clairs, plus chaleureux. Voilà. Vous voyez comment on peut modifier. Bien sûr, il faut faire commande ou CTRL S pour avoir ici notre réglage. Commande ou CTRL S pour avoir le même réglage à la fin, comme ici. Voilà pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris cette méthode de travail avec les objets dynamiques dans des objets dynamiques pour travailler les calques en horizontal, pour justement ne pas toucher le document, la taille de document, et que vous puissiez faire des bonnes retouches comme on vient de faire sur un petit ordinateur, ou si vous commencez à avoir beaucoup plus de calques, commencez à travailler un petit peu comme ça. C'est une habitude à prendre, c'est de l'entraînement, donc j'espère que vous y arriverez. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.